Chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, bonjour. Nous sommes vendredi 22 mai, après l'Ascension, pour certains, avant l'Ascension pour d'autres, pour ceux qui le fêteront dimanche. Quoi qu'il arrive, nous continuons notre marche vers la Pentecôte en poursuivant cette lecture de ce petit livre du pape François, un petit interview, « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». Je voudrais, pour commencer avec vous, relire ce que justement Jésus nous disait hier dans l'Évangile, enfin l'Évangile de l'Ascension, qui éclaire le thème que le pape va aborder aujourd'hui sur la mondialisation. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait dit de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus les emmène en Galilée, c'est-à-dire le carrefour des nations, cette terre qui est un lieu de rencontre entre Israël et les nations païennes. Ils ne sont plus 12, ils sont 11, parce qu'il y en a un qui a trahi. Donc c'est une équipe blessée qui suit Jésus. Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent, ils adorent, ils révèrent la présence de Jésus. Et pourtant, certains eurent des doutes. Certains, malgré les 40 jours qui se sont passés, où Jésus leur a apparu, les a enseignés, leur a donné des gestes concrets de la réalité de sa présence, ils ont mangé avec lui. Certains eurent des doutes. Et cette petite équipe de gens fragile, reçoit une mission invraisemblable. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que moi je vous ai donnés. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour vivre de cette présence de Jésus, nous avons besoin du don de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous les demandons. Vous imaginez bien que cette petite équipe des disciples qui n'était pas bien accueillie par les autorités d'Israël, méprisée, dédaignée par les autorités de l'Empire, ils n'avaient pas comme sécurité des grandes œuvres d'art du passé, de la Rome antique comme aujourd'hui ou dans les richesses de nos pays. Ils étaient très démunis. C'est dans ce contexte que nous réfléchissons avec le pape sur la mission et la mondialisation. Question. Mission, œuvre sociale, charité, certains tendent à placer l'annonce claire de la foi et les œuvres sociales dans une alternative dialectique, opposées les unes aux autres. Ils déclarent qu'il ne faut pas réduire la mission au soutien apporté aux œuvres sociales. Est-ce une préoccupation légitime, opportune, nécessaire, erronée ?
je voudrais dire que cette question se pose à tout missionnaire en milieu de pauvreté et en grand isolement, ce que nous avons pu vivre dans nos missions dans le Caucase russe. Tout ce qui se rattache aux béatitudes et aux œuvres de miséricorde est en accord avec la mission. C'est un principe. Tout ce qui se rattache aux béatitudes et aux œuvres de miséricorde est en accord avec la mission. Cependant, l'Église n'est pas une ONG. Elle peut être, par exemple, un hôpital de campagne, où l'on accueille les gens tels qu'ils sont, où l'on soigne les blessures de tout le monde. Cela fait partie de sa mission. Tout dépend de l'amour qui anime le cœur de celui ou de celle qui fait les choses. Si un missionnaire aide à creuser un puits au Mozambique, parce qu'il servira à ceux qu'il a baptisés et auxquels il annonce l'Évangile, comment prétendre que ce travail est sans lien avec l'annonce ? On peut pratiquer la mission au nom du Christ en aménageant des terrains de foot pour les enfants de la périphérie de Buenos Aires. Une religieuse qui travaille dans un hôpital, fût-ce au milieu de personnes non chrétiennes, annonce l'Évangile par la charité, avec laquelle elle soigne les malades et manifeste ainsi son amour pour Jésus et l'amour de Jésus pour les malades. Pour moi, une personne qui a témoigné de ce qu'est vraiment la mission est sœur Maria Concheta Esu, que j'ai rencontrée à Bangui il y a quelques années. Question, la religieuse sage-femme ? Réponse, oui. Depuis plus de 60 ans, elle vit dans l'actuelle République démocratique du Congo, où elle est sage-femme et a fait naître des milliers d'enfants. Elle est venue au Centrafrique en canoë. Elle m'a raconté qu'elle se rend en Centrafrique en canoë tous les samedis pour faire des courses et acheter des médicaments qui coûtent moins cher là-bas. Lorsque je me trouvais à Bangui, elle est venue accompagnée d'une fillette de 4 ans qui l'appelait Mama Marie. La mère de l'enfant est morte en couche et sœur Maria Conchetta l'a adoptée légalement. Elle n'avait plus personne, m'a-t-elle dit. Alors j'ai pensé que le Seigneur me disait quelque chose et je l'ai prise avec moi. Je me souviens qu'elle était heureuse en me racontant cela. Quand elle est venue à Rome en mars 2019, je lui ai décerné une médaille. Elle a plus de 85 ans. Question. La mondialisation est-elle une chance pour la mission ou bien un problème supplémentaire puisqu'elle gomme les identités et unifie tout ? Réponse. La mondialisation est un fait qui appartient au monde et à l'époque actuelle. En soi, elle n'est pas une mauvaise chose, mais elle peut devenir une menace si on la met en avant avec l'intention de tout aplatir, de tout uniformiser, comme s'il s'agissait d'une sphère où sont effacées les richesses et les particularités de chacun des peuples. Si la mondialisation est une sphère où tous les points sont identiques, équidistants du centre, elle annule les différences et ce n'est pas bénéfique. Si au contraire, la mondialisation est conçue comme un polyèdre, où toutes les facettes sont unies, mais où chacune conserve sa particularité,
alors elle peut être un instrument de rencontre entre les peuples et les personnes. Certains phénomènes liés à la mondialisation concernent la vocation missionnaire. Certains phénomènes liés à la mondialisation concernent la vocation missionnaire. Par exemple, les déplacements de multitudes de personnes à la recherche d'un travail ou fuyant la guerre et la pauvreté ont amené des millions de baptisés dans des régions du monde où l'annonce de l'Évangile n'avait jamais fait naître de communauté locale. Par ailleurs, la mondialisation amène dans les pays où vivent des chrétiens des personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Les chrétiens ne devraient pas avoir peur de ces phénomènes qui ouvrent de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités à l'annonce de l'Évangile. Voilà, nous ne devrions pas avoir peur puisque le Seigneur est avec nous. Si nous avons peur, peut-être c'est parce que nous sommes trop confinés. Il faut ouvrir les portes. En nous appuyant sur le Seigneur, je suis avec vous. En nous appuyant sur les dons qu'il nous donne, comme les voiles, les 7 voiles de mon bateau. Mais souvent, les voiles restent pliées dans la soute. Alors, le bateau n'a pas de mouvement, il est comme une coquille de noix sur l'océan, au gré des vagues. Donc nous demandons au Seigneur de nous apprendre à hisser les voiles, les 7 voiles de mon bateau, pour gagner le port du salut. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté,